Daf Yomi dans ma Sechet, Rosh Hashanah aujourd'hui, Daf Yud Zayin et nous reprenons, et Daf Tet Zayin Amoudbet, 5 lignes après le début des grandes lignes. Vamar Rabbi Yitzhak, tu vois Meir, tu es... Montre-lui Mordechai. Vamar Rabbi Yitzhak, Chayav Adam letaer et atzmo baregel. L'homme a une obligation de se purifier à l'approche des fêtes, il doit se purifier de toute impureté. Comme on a vu, parce que à propos de l'impureté, non, c'est Yoma et Rosh. Non, tu vérifies. Oui, il y a Rosh Hashanah dedans. La première, c'est Rosh Hashanah. Il y a 2 Masertot dedans. Alors il faut se purifier pendant la fête. D'où l'apprend-on? Parce qu'il y a marqué comme ça. Si jamais une impureté, une bête, quand elle a été abattue improprement, alors elle dégage une impureté. Il y a marqué Mibsaram, lotochelu, ou benivlatam, lotigaou, tmeim em lachem. Là-bas, ça parle de ces animaux-là. Quand ils meurent et qu'ils n'ont pas été abattus comme il faut, alors ils dégagent une impureté, ça s'appelle Tumat Nevela. Bon, on a dit, il ne faut pas toucher le cadavre, ils sont impurs pour vous. Et, et, et comme on va voir tout à l'heure, ça a été dit à l'approche des fêtes. Tanya Namiachi, la Braïta aussi, elle dit comme ça, ou benivlatam lotigaou, et dans leur cadavre, vous ne toucherez pas leur cadavre, Yachol, Yu Israël, Muzarim, Al-Magan, Nevela. Bon, peut-être que ce qu'on veut dire ici, c'est que tout simplement, les Juifs n'ont pas le droit de toucher une bête qui est un cadavre. Non, Talmud Lomar, est mort et la Kohanim, Bene Aaron, Vamar Talem, la Nefesh, le Itama Be'amav. C'est le passou qui parle de faire attention à l'impureté, ça touche les Kohanim. Bene Aaron, Muzarim, Bene Israël, En Muzarim. Non, tu vois ici que c'est les Kohanim auxquels on a demandé de faire attention. On n'a pas demandé de faire attention aux Juifs. Valot Dvarim Kalvachomer, pourtant on avait ici un raisonnement a fortiori. Uma Tuma Hamura. Si tu vois que la Touma Hamura, quand on parle de Touma Hamura, la Touma grave, c'est Touma Tmet, d'accord? Eh bien, c'est les Kohanim Mouzarim et Israël Enan Mouzarim. Et les Bnei Israël, eux, on n'a pas, nous, un interdit de se rendre impur. Apparemment, si quelqu'un il va être un médecin, il va toucher, il va prendre, comment on appelle ça, la dissection et tout ça, il peut. Il n'a pas un interdit de se rendre impur. Et le Kohen, oui. Alors la Touma qui est très très grave. Le Kohen, il doit faire attention, et l'Israël, non. Alors la Touma qui est plus petite, a plus forte raison que l'Israël, il n'a pas besoin de faire attention. Touma kala alo kol sheken, et la matalmud lomar, ou benivlatam lotigaou, baregel. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? C'est une halakha spéciale, c'est comme une khumra, que bien que nous, en tant que juifs, on n'est pas Kohen, on n'a pas besoin de faire attention à ne pas rentrer dans les cimetières, mais quand c'est la période des fêtes, eh ben même nous, on doit faire attention, même de ne pas se rendre impur avec des petites impuretés, parce que comme on vient à la fête à Yerushalayim, on rentre au Beth Amikdash, etc., c'est un moment où on doit faire plus attention. Voilà, ça s'appelle l'exemple de la Asmarta. Alors, Amarabi Kruspedai. Amarabi Yochanan, maintenant on voit ici, on est Rabbi Kruspedai, au nom de Rabbi Yochanan, Shlosha Sfarim Niftachim Berosh Hashanah. Voilà la fameuse Gemara de Rosh Hashanah. Elle demande une grande étude. Il y a plusieurs avis. Nous, ici, nous sommes dans le Daf Yomi. On va faire lire de manière simple. Amarabi Kruspedai, Amarabi Yochanan. Shlosha Sfarim, oui, c'est-à-dire 3 livres, 3 endroits dans lesquels sont consignées toutes les actions de tous les hommes. Niftachim be Rosh Hashanah, ils vont être ouverts à Rosh Hashanah. Echad shel Reshaim Gmurim. Alors, un qu'on va appeler les Reshaim, les méchants Gmurim, qui correspondent à un niveau, qu'on va le voir tout de suite, ils ont plus de fautes que de mérites. Ve'echad shel Tzadikim Gmurim, aussi, eux, ils vont avoir plus de mérites que de fautes. Ve'echad shel Benonim est un de ceux qu'on va appeler les intermédiaires, à savoir que leur mérite et leur avérote, elles s'équilibrent. Tzadikim Gmurim, les Tzadikim Gmurim, Nirtavim et Nirtavim les altar, eux ils vont être écrits, on a vu déjà, il y a l'écriture et la signature. L'écriture c'est déjà le début, et la signature c'est qu'on finalise. Et immédiatement, sur l'endroit même. Et eux ils sont écrits comment? Ils sont Nirtavim et Nirtavim les altar les chaim. Reshaim Gmurim, ceux dont les fautes sont plus grandes que les mérites, alors Nirtavim et Nirtamim, ils sont écrits et signés les altar les mita, immédiatement pour la mort. Benonim, Tluim, Vomdim, Rosh Hashanah, Ad Yom Kippourim, et les Benonim, eux, ils sont suspendus, ils attendent entre Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. Zachou, si ils méritent, c'est-à-dire ils ont fait la tchouva pendant ces jours-là, Nirtavim l'chaim, sont écrits pour la vie, Lo Zachou, Nirtavim l'amita. Si on regarde ce point-là, on va faire tranquillement, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que les Asara Yeme Tchouva,
ils servent pour les Benonim. Parce que les Tzadikim Gmurim, ils sont déjà écrits, et les Rechaim Gmurim, ils sont déjà écrits. Donc l'Ira, c'est que pour les Benonim. Vous voyez? Alors comment il a dit ici? Comment il a dit ici? Shloshas Farim. Rashi, c'est tout en bas dans les petites lignes. Shloshas Farim Sifrei Zikaron Shel Maaseh Abriot. C'est un livre, dedans est consigné la mémoire des actes des créatures. Les Yomadin, Kesheich Yu Ametim. Oh, vous voyez ici, on va parler de les Yomadin. Oh là là. Alors voilà, ça c'est le premier din. Amar Rabbi Avin, on continue. Maïkra, quel est le pasouk où nous voyons qu'il y ait 3 livres comme ça? Alors quand David Ameler il a prié, marqué Imachum Isefer Chaim ve'im tzadikim alikatevu. Ceux-là les méchants qui soient effacés du livre des vivants et qu'avec les tzadikim ils ne soient pas écrits. Imachu misiferze, Imachu misefer, pardon, je mal. Quand on dit vont être effacés du livre, Ze Sifran Shel Rechaim Gorim, c'est le premier livre dont on a parlé, ceux des méchants, ceux qui ont plus d'Averot que de mitzvot. Et dit, je veux aussi qu'il ne soit pas écrit, oui, Chaim, Ze Sifran Shel Tzadikim. Il y a encore un autre livre, c'est le livre des Tzadikim. Et Im Tzadikim, Ze Sifran Shel Benonim, quand on dit avec les Tzadikim, c'est une nouvelle catégorie qui va s'associer à la catégorie des Tzadikim, parce qu'ils leur ressemblent aussi un peu, c'est les Benonim. Voilà, ça c'est que Rashi ici. Oui, et Rav Nachman bar Yitzchak Amar, il m'a dit j'ai un autre endroit. Mais aha, je peux apprendre ici, tu vois ici que quand Moshe va demander, il va supplier Hachem, Vata im tisach atatam, et toi Hachem, si maintenant tu supportes leur faute, ve'im aïn machenina misifrecha asher katafta. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Il va s'offrir pour le clan d'Israël. Il dit regarde, si tu veux pas les sauver, alors efface-moi de ton livre. Alors la Gemara aussi, elle va expliquer comme ça, du livre que tu as écrit. Alors on dit, machenina, efface-moi, ça va être en quelque sorte le livre des méchants, parce qu'ils vont pas être inscrits pour la vie. Et misifrecha de ton livre, ça c'est le livre des tzadikim, parce qu'il ressemble à Hachem. Asher katafta que tu as écrit, Zesifran shel Benonim, c'est le livre des Benonim. Vous avez compris, c'est ici d'Asmartot, c'est des études. Ouais. Le Sefer Atania, il a été écrit pour expliquer en partie cette Gemara ici. Qu'est-ce que ça veut dire les tzadikim et les rishaïm? Et qu'est-ce que c'est la différence de tzadikim gmurim et des rishaïm gmurim? Et qu'est-ce que c'est encore une autre Gemara où on voit qu'on va parler du niveau du tzadik gamour et du tzadik shano gamour, du racha gamour et du racha she'eno gamour, et du benoni. Quelle est la madriga du benoni? C'est dans le Sefer Atania. Il y a une longue étude qui nous amène ici. Et le Ramban, dans un livre très important qui s'appelle le Shar HaGmul, il va expliquer ici que parfois, dans le Talmud ou dans les psukim, on va parler du niveau véritable du tzaddik, et parfois on va dire ce qu'on appelle un lachon mouchal, une expression empruntée. C'est-à-dire relativement par rapport à ça, il est tzaddik. Tu vois? Comme si tu vois quelqu'un va donner la tzedaka. Waouh, il est tzaddik. Ken, nachon. Par rapport à l'acte de la tzedaka, il est tzaddik. Maintenant, par rapport à tout le reste, est-ce que ça veut dire qu'il est tzaddik dans tous ses actes? Non, pas forcément. Par rapport à ça, je l'ai appelé tzaddik. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est le niveau véritable du tzaddik de toute la Torah Kula? Non. Mais par rapport à là, il est tzaddik. De la même manière, quand Hachem il va décider que quelqu'un il va vivre ou qu'il ne va pas vivre, nous, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que par rapport à ça, on le considère comme tzaddik. Tzaddik, c'est celui qui va être écrit pour la vie. Par rapport à ça, il s'appelle tzaddik. Est-ce que ça veut dire qu'on a parlé du niveau du tzaddik à émet, du tzaddik véritable? Non, parce qu'il y a des milliards de niveaux. Donc des fois, le niveau, il vient dire le vrai, et des fois, il veut dire par rapport à ça. Il a donné à tzedaka, il est tzaddik. Bémet. Par rapport à son maasé de tzedaka, il est tzaddik. Bédiouk. Par rapport au reste, on n'a pas dit, il y a plusieurs niveaux. Voilà, ça c'est l'introduction. Pour les Rishaïm aussi, il y a des millions de niveaux. Et le Benoni, il est un niveau délicat à comprendre, parce qu'on va voir dans la Gemara que quand Abba il va dire à ses élèves, il dit ah par exemple Benoni comme moi. Alors ses élèves ils ont fait non mais attends Rabbi, si nous on croyait que tu étais tzaddik.
Si toi tu es que, sous-entendu, moyen Benoni, mais nous, alors, tu n'as pas laissé de vie pour personne. Et comment Rabbi va pouvoir dire ça sur lui-même? Alors, il se connaît, et il n'a pas fait genre un coup de modestie. Donc, tout ça, ça demande une longue étude. Nous, aujourd'hui, on voit la base de travail. Alors, on continue. Alors, Tania Bet Shammai Omrim, Shalosh Kitot En le Yomadin. Bet Shammai, il vient et dit, il y a 3 groupes pour le Yomadin. Alors, qu'est-ce que c'est ici? On va d'après l'explication que ce Yomadin-là, Rashi nous dit, Yomadin, Kesheir Yu Ametim. Ah, donc il y a encore un autre Yomadin. Il y a le Yomadin qu'on a appris hier, qu'on a vu 4 avis. Il dit tout se fait à Rosh Hashanah, l'autre il dit à Rosh Hashanah, il y a aussi chacun selon sa période, et puis après on a vu chaque jour, et puis après on a vu chaque instant. Mais encore une autre chose, c'est que au moment où il va y avoir la résurrection, il y a un Yom Hadin, c'est aussi un jour de jugement. Alors il dit il y aura 3 groupes dans ce jour-là de jugement. Achat shel tzadikim gmurim, oui. Alors il va y avoir les tzadikim gmurim, on n'a qu'à dire encore ceux qui ont beaucoup de mitzvot. Vachat shel reshaim gmurim, eux ils ont beaucoup d'averot. Vachat shel benonim, qu'ils sont équilibrés. Tzadikim gmurim nirtavim lealtar lechaye olam. Eux aussi ils sont écrits et signés direct, pourquoi? Pour la vie éternelle, la vie du monde qui vient. Reshaim gmurim nirtavim lealtar le geinom. Eux ils sont écrits et signés pour le geinom, pour l'enfer. Sheneemar, Verabim, mi yashne admat afar yakisu. Nombreux sont ceux qui dormaient dans la terre, qui vont se réveiller. Ele les chaye olam, ceux-ci vont avoir la vie éternelle. Ve'ele les harafot, ve'ele diraon olam, et eux, ils vont aller dans des endroits, et barminan, ça s'appelle. Ouais. Et des endroits terribles, c'est marqué dans les livres. Benonim, là c'est intéressant parce que les Benonim, ils vont où? Parce que là maintenant on est dans le grand jugement. Okay. Ou ils vont aller du côté de la vie éternelle, ou ils vont aller dans les Bénonymes, on les met où? C'est une grande couchia. T'as compris Gabi? Tant que tu dis ici qu'ils sont suspendus jusqu'à Yom Kippour, c'est l'air. Tu te dis ils ont qu'à les 10 jours de Shuvah. Mais là-bas il faut les ranger. Alors qu'est-ce qu'on va? Ils sont quoi? Alors eux, Yordim le Geinam, eux ils vont faire un séjour dans le Geinam. Ou Metzaf Tsefim, et ils piaillent, ils crient comme des oiseaux. Véolim, et après ils remontent. Oui. Eh bien, ils remontent pour être avec la vie éternelle, avec les tzadikim. Mais il faut un petit séjour quand même. Sheneemar, ve'eveti et ashlishit ba'esh ve'tsaraftim ketzoref et akesef, ou bachantim kebochen et azaav, ou yikra bishmi ve'ani aene oto. Alors c'est un pasouk dans Zcharia. Il faut se lever de bonne heure pour voir quel est le lien, mais comme on voit qu'on a comme un shlichit, on a un tiers dans le feu, que l'on va épurer comme si c'était un orfèvre qui travaille l'argent, et on va comment on appelle, les tester comme on teste l'or, oui, et après il va être appelé d'après mon nom, et moi je vais lui répondre, oui, c'est comme si on va voir qu'il y avait les trois étapes. Valéem, Amra Chana, et c'est sur elle que Chana, quand elle a dit cette fille-là, Hachem Memit ou Mechaye, Morid Sheol Veyal. Hachem il est Memit, et Hachem il tue, c'est les méchants. Ou Mechaye, c'est les tzadikim. Morid Sheol Veyal, il descend dans le Sheol, il y a le Geinam, il a plein de noms, Hachem Ishvor. Et après il fait remonter, c'est les Bénonim qui ont fait un séjour et qui reviennent. Ça c'était Bet Shammai. Bet Hillel et Omrim, eux ils disent Verav Chesed, oui. Et alors là aussi quand on a vu les Yud Gimel Midot, une d'elles ça s'appelle Rav Chesed. Qu'est-ce que c'est? Matek Klape Chesed. C'est que le jugement il est orienté plutôt du côté de la bonté. Ve'aleem Amar David, Avti ki Yishma. Hachem et Koli, j'ai aimé, parce que Hachem il a écouté ma vie, qu'est-ce que c'était ici? Il a écouté ma voix. Afafuni, Chevle Mavet, O Metzare Sheol, Matsaouni, la fin du Passouk, elle parle du Gein. Ve'aleem Amar David, Kol Aparasha Kula, et Daloti Veli Yeshua, tu m'as repêché, oui, et en fait, Daloti, c'est comme un Benoni qui parle et il dit, tu sais, tu m'as repêché, mais moi aussi, je suis pauvre en fait, j'ai que dalle dans les mitzvot, il se sent pas grand. Alors Akadosh Baruch Hu, il vient, il le sauve, et il fait pencher du côté du chesed. Donc là, ici, Shuvi Nafshi Lemenuchaychi, c'est Italech Lefanai Hashem be Artzot Achaim, c'est le voyage que David Ameler il décrit, qu'il y a un jugement, et il y a un moment où on descend, et puis après Akadosh Baruch Hu, il nous sauve. Très bien.
Poché Israël Begoufam, ou Poché Umot Haolam Begoufam. Maintenant, on va parler d'une autre catégorie. On a ce qu'on appelle les fauteurs juifs qui fautent avec leur corps. Et pareil aussi les fauteurs des nations qui fautent avec leur corps. Oui. Alors on va voir qu'est-ce que c'est, la Gemara va expliquer ça tout de suite. Yordim legeinam venidunim bashnaim asar chodesh. Tout ce que nous on apprend avec les lois de deuil, loi Lénou et de Kiboud Avahem, etc., avec les 12 mois et on arrête le 11e mois, tout ça, c'est ici. C'est parce que est marqué qu'ils descendent dans le Geinam et ils sont jugés là-bas pendant 12 mois. C'est pas marqué dans la Torah l'histoire des 12 mois. Dans la Torah, la Veloud, c'est juste un jour. Alors qu'est-ce que c'est l'histoire des parents? Alors il dit 12 mois, c'est là, tu vois, c'est marqué ici. Achar asar chodesh, gufam kale, venishmatam nisrefet. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Leur corps, oui, eh bien, il est détruit. Ils vont pas avoir le corps pour la résurrection. Venishmatam nisrefet, leur âme, elle est comme si elle était brûlée, oui. Et veruach mefazartan tachat kapot raglei tzadikim. Et le vent, un souffle, va les éparpiller sous la plante des pieds des tzadikim. Et bon, ça veut dire que ça va être leur place. En fait, on voit qu'ils trouvent une récupération. Ils vont servir, en quelque sorte, à aider les tzadikim, mais voilà, c'est leur but. Comme on a vu ici. Non, parce que toutes ces gemarotes-là, quand on parle, c'est des secrets de la Torah, ça ne parle pas de corps, ça ne parle pas de corporalité, ça parle de quelque chose qui est une partie de son être, qui s'appelle le gouf. Cette partie-là, elle va être tout en bas du plus petit niveau des tzadikim, et elle va leur servir comme de support. Donc, en quelque sorte, ils aident les tzadikim, mais c'est pas comme si c'était le Gan Eden qui profite de la lumière directement. C'est une destruction totale ou il reste quelque chose? Non, il reste quelque chose. Dans le loup, déjà. Oui, non. Ça, c'est dans le corps. Dans le corps, il y a ce petit os-là qui brûle pas. Enfin, comme ça, on dit. Ça, c'est un. Maintenant, on parle pas de ça. On parle des niveaux dans le nefesh, des niveaux dans l'âme. Quand on parle du nefesh, c'est une des manières de dire l'âme. Il y a une partie, oui, la partie, l'extériorité de leur âme, elle est détruite. L'intériorité de leur âme, qu'est-ce qu'on fait? On en fait quelque chose qui va servir à être comme un support pour le plus petit niveau des tzadikim. Donc ils retrouvent quand même une place, mais c'est pas comme s'ils avaient les lumières étincelantes du Gan Eden. Voilà leur travail. Avala minime, tout ça, ça va. Parce que ça s'appelle les pochés Israël Begoufam. Comment il nous a dit ici Rashi? D'après Rashi, ce passage-là des Bénonim, ils descendent une heure au Gainam. Oui. Et après, ils remontent. Matek la pechesed, o il ou merza, hem mate et acha'a letzad zerchut ven yordim le Gainam. Maintenant, les Bénonim qui sont moitié-moitié, qu'est-ce qu'on va leur faire? On va leur faire que, comme ils sont déjà moitié, on va faire pencher la balance, on va leur donner comme s'ils avaient un petit peu plus. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Attention, les minimes. Alors, les minimes, la Gemara les aime pas. C'est ceux qui changent la Torah. C'est les Shomronim, les Tzdukim, les Baitusim. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit ici, Rashi? Vous voyez, minim. Anashim asher afrou divrei Elokim chaim lera. Ils ont pris les paroles du Dieu vivant, ils l'ont transformé en mal. Kegon Tzdukim ou Baitusim. Et ici, vous avez dans les Gemarot habituels une petite note. Et ça a été censuré. Alors quand vous regardez dans les petites notes, voilà, Aïn, à Talmidim, dans les vieux Rashi, Talmidei Yishu Anotsri, les élèves de voilà, Bediou. Comme ça, c'est une tradition. Au Beddin du Balanefe, du Nefesh HaChaim, ils avaient une tradition du Gaon de Vilna, que quand ces Gemarot-là sont marqués, qui ils visent les Talmidei Yishu. Avalabini, Amasorot, et les balances, Chazou Shalom, les Moïsrim, ceux qui ont dénoncé l'argent de leurs frères juifs et aux impôts, aux goïm, ou pire encore, qui les ont dénoncés, Vapikorsim, et les Apikorsim, d'après Rashi, mais c'est celui qui est Mevazé Talmidei Chachamim. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention, mamash. Quand on parle, les Avrechim, il faut faire très attention. Non. L'apikorsim égale celui qui méprise les Talmidei Chachamim. Comme c'est une autre notion, c'est la notion de Sanhedrin. Il faut faire attention à ça.
Et aussi, chez Kafrou Torah, ou alors ils ont renié la Torah, et ils ont dit que la Torah n'est pas d'origine divine, etc. Oui. Ou chez Kafrou Betriatametim, ou aussi ceux qui viennent et qui disent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là de résurrection des morts? Ou chez Pirshu Midarkat Sibour. Ah, aussi, oui, qu'est-ce qu'ils font? C'est un niveau de ceux qui se séparent du peuple juif. Ils veulent plus être avec les juifs. On ne parle pas s'ils sont religieux ou pas. Il y a celui qui dit mais c'est notre destin. Par exemple, il écoute des informations sur Israël, oui, ça l'intéresse. On peut avoir quelqu'un, mais qu'est-ce que moi j'ai à faire de ça? Et il se sépare. C'est pas bon ça. Ça s'appelle, oui, ça s'appelle Porshim Midarkat Sibur. C'est bien cette notion-là. Ou chez Natnu Chititam Be'eretz Chaim, oui, ou alors ils viennent et ils imposent leur terreur sur les gens, ça veut dire que c'est des dominateurs, etc. Ou chez Chatou Ve'irtiu et Arabim, ou alors ils fautent, et pire, ils font fauter les autres, ça c'est très très grave. Kegon Yeroboam ben Nevat Vechaverav, comme tu vois, Yeroboam ben Nevat, qu'est-ce qu'il avait fait? On a vu, il avait mis des pancartes pour nous détourner. Nous on monte à Yerushalayim, tu crois qu'on connaît, nous on monte, on fait la route Beth Shemesh, mais non on ne sait pas. Et il construisait des pancartes et des temples d'idolâtrie pour que ça va faire fauter quelqu'un, ça va pas. Et Vechaverav et tous ceux qui lui ressemblent, tout cela Yordim le Gainam, Venidonim Bal et Doré Dorot. Alors eux, leur Gainam, c'est pas 12 mois. L'enfer, c'est pas 12 mois, mais c'est des générations chez Neymar. Veyatsu veraou befigra anashim, aposhim bi, ki tolaatam, lotamut, ve esham, isham, lotirbe, veyudraon, lechol basar. Oui. Donc on voit qu'il y a une notion, un pasouk, où eux, c'est pas 12 mois, mais ils vont rester beaucoup plus longtemps. Alors, Rachid dit, non, là-bas, là-bas, on peut pas faire tchouva. Ah non, avant, bien sûr. Quand même, mais tout cela, ils font tchouva. Tout cela, il suffit que un moment avant qu'il meure, il fait mais non, bien sûr qu'il y a triataméti, mais tout ce que j'ai dit c'était pour ceci ou pour cela, je regrette. Ça y est, quand il a fait la tchouva, c'est Moïl. Là on dit il est niftar et il a pas fait tchouva. Voilà qu'est-ce que c'est son déroulement. Alors maintenant, Geinam Kale Vehen Enan Kalim. Alors aussi, on a dit ici. Maintenant, encore une autre chose. Imaginons que quelqu'un, il est pris. Non, on se détend 30 secondes. On l'a envoyé à Alcatraz. Il a pris pour 200 ans de prison. Après, ils ont cassé Alcatraz. Ils ont fait un musée à la place. On pourrait dire. Et il n'y a plus la trace d'Alcatraz. Ça y est, mon client est libre. Il fait non, t'as pas compris. Même s'il n'y a pas de prison, lui, il reste. Tu vois même Nagid, il y a un moment où il n'y a plus le Gainam, il va l'enlever un moment. Eh bien celui-là, il reste là-bas. Tu vois Chez Nehemar, Vetsuram Levalot Sheol, c'est-à-dire que leur forme, elle est encore attachée à cet endroit là-bas. Vekol Lama. Maintenant, pourquoi tant Mipne chez Pashtu Yadeem Bizvul. Ouais. Et dit parce que ceux-là, c'est eux qui entraînent la destruction du temple. C'est pas Poché Israël Begoufam, c'est les Bnei Israël qui savent pas se tenir, ils n'arrivent pas à résister à telle envie ou telle envie. Tov, mais Béhémet, ils sont complètement attachés, pas au moment de la Vera, mais ils sont attachés, ils aiment le peuple juif et tout ça. Maintenant, tous les terribles qu'on a vus ici, c'est chacune de ces démarches-là qui fait que le temple après il est cassé. Et chez Nehemar, Vetsuram Levalot Sheol, oui, Mi Zevullo. Et Zevul, c'est un jeu de mots que Betzvul, ça veut dire l'endroit du Bet Amigdash. Venzvul et la Bet Amigdash, comme on a vu chez Nehemar. Et Bano Baniti Beit Zevul Lach, comme ça il a dit dans Melachim. Alors, Alehem Amra Chana, sur elle, Chana, elle dit, Hachem Yechatu Berivav. Oui, c'est-à-dire que celui qui va être l'ennemi d'Hachem, oui, eh bien, c'est eux qui vont avoir entraîné la destruction du temple, et eux, ils ont un tarif spécial. Amar Rabbi Yitzhak Baravin, ou Pnehem Domim le Shulek Dera. Et alors maintenant, ces méchants-là que tu vois ici, leur visage, à quoi ils ressemblent, oui, et le fond de la casserole quand il est un petit peu brûlé. Alors, BM, quand ils sont jugés là-bas, leur visage, il va devenir noir à cause du feu qu'il y a là-bas.
Vamarava, inehu, me shapire, de bene machuza, ou me kriyan, bene geinam. Alors il dit comme ça, tu vois cela? C'est, il y avait un endroit Mechouza. Alors Mechouza, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais il y avait les femmes de Mechouza, les hommes de Mechouza. Là-bas, ils sont terribles, c'est des insupportables. Et ils sont tous très riches, et ils ont des visages, ils sont gros, ils ont la peau rose, on dirait tu vois, alors ceux-là que tu vois ici, c'est un petit peu comme si on te montrait les méchants qui prospèrent. Quand ils prospèrent, les méchants, ils prospèrent. Ça veut dire vraiment, combien ils ont. Tu dis oui, mais regarde à son âge, on dirait une tête de bébé, on dirait qu'il a 20 ans. Et tous les autres qui ont travaillé, etc. Regarde comment ils sont. Alors quand même, tu les vois comme ça. Alors sache que ceux-là, oui, eh bien, Umekarian Bnegeinam, oui, eh bien, on va les appeler ceux-là les résidents permanents du Geinam. Ils ont là-bas un abonnement. Alors c'est pour apprendre. Alors on y va. Amarma, on a vu. Bet Hillel Omrim, Rav Chesed Matek Lapé Chesed, que tu vois que Bet Hillel, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Rav Chesed, c'est qu'on les fait, les bénonymes, ils sont moitié-moitié, on a dit on va les faire penser du côté du Chesed. Nachon, V'aktiv, Ve'aveti, et Ashlishit, Ba'esh. Il dit mais non, là-bas, quand on a dit le troisième groupe, on avait dit il y avait les méchants, il y avait les tzadikim, et après il y avait les bénonymes. Mais non, toi tu me dis, première méthode, alors tu vois ils sont moitié-moitié, Hachem il les fait légèrement pencher vers la droite du côté du Chesed, et hop il les sauve. Et après, tu m'as dit dans l'autre passage, fait, non, le tiers, le troisième partie des bénonymes, ils vont quand même descendre dans le feu. Alors ils descendent ou ils descendent pas? J'ai pas compris. C'est ce que la Gemara demande. Alors la Gemara nous dit, non, Atam bepoché Israël begoufan. Elle dit non, là-bas, on parlait de ceux qui fautent avec leur corps. Alors begoufan, alors la Gemara nous dit, poché Israël begoufan, va amart letleutakanta. La Gemara dit, j'ai pas compris. Ceux qui s'appellent les fauteurs juifs avec leur corps, une fois qu'ils sont dans les 12 mois du Gehinam, tu m'as dit, alors leur corps, il disparaît, leur âme, elle est brûlée, et là maintenant tu dis, bon alors ce tiers-là, oui, je vais les amener et je vais les épurer, oui, et c'est pas qu'ils sont complètement détruits, parce que quand tu prends de l'or, tu prends de l'argent, bon c'est pas la grande qualité, tu le passes dans le creuset, bon, il va perdre un petit peu, mais après il reste beaucoup de lui, ou une partie de lui qui est bonne. Là, dans la première explication, il reste gournisht. Alors la Gemara nous dit qu'il est leutakanta berov avonot. Alors on dit, ah, ça dépend. Il faut faire aussi encore un autre calcul, comme s'il y avait deux comptabilités en même temps. Est-ce qu'il a plus d'averot que de mitzvot? Acha, merza, avona, ou merza zruyot, ve'id bauname avon depoché Israël begoufan. Alors on dit voilà, le cas, il a un cas d'étude très particulier, tu as moitié faute, moitié mérite. Et aussi, il a parmi les fautes, une faute qui s'appelle catégorie, faute des fauteurs juifs avec leur corps. L'osagale de la veveti et ashishid baesh. Et alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Lui, cette faute-là, il est obligé de descendre dans le Gehinam, mais après, on le remonte de là-bas. Veim lav. Et sinon, alors Verav Chesed, Matek Lapé Chesed. Donc maintenant, quel est le cas? On va regarder directement la Gemara. Ve'alen Amar David Amer, Avti Ki Shama Vechoule. Alors, venez, on triche. La Gemara va le dire tout à l'heure, mais Poché Israël Begoufan, exemple, un qui met pas les tefilines. Alors, il met pas les tefilines. Maintenant, quand il est dans le moitié-moitié, on dit comme ça. Si jamais il n'est pas touché de cette faute-là, alors qu'est-ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu? Hop, il fait pencher un tout petit peu vers la droite et il n'a pas besoin de rentrer. Si il a des fautes comme Poché Israël Begoufan, alors dans ce cas-là, il va être obligé de faire un séjour et après il remonte. Vous voyez que la Gemara, tout ça pour le moment on le regarde comme si c'était des catégories. Alors, Darash Rava Maïdirti Vavti Ki Ishma Hashem et Koli Tahanunai, qu'est-ce qu'il y a marqué dans ce pasouk-là? Amra Knesset Israël Ifna Kadosh Baruch Hu Ribono Shel Olam. Et Matayani Aouva Lefanecha. Qu'est-ce que ça parle? Ça parle de l'amour du peuple d'Israël par Hachem. Et dit, tu sais quand est-ce que je suis aimé, aimable devant toi? Bisman Shata Shomea Kol Tachanunai. C'est quand il y a la tfila, quand je prie. Oui. Et Daloti Veli Yeshua. Je suis pauvre. Oui. Et toi, tu es ma délivrance. Afalpi Shedala Ani Mina Mitzvot. Nachon que je suis pauvre des mitzvot, comme par exemple les bénonymes qui n'ont pas une majorité de mitzvot. Eh bien, li nae leoshia, toi, tu aimes aller vers la droite et pencher vers le chesed et me sauver. Maintenant, poché Israël, begoufat, mainihu, amarava.
Amarav. Alors voilà, ça, cette Gemara, elle est extraordinaire, comme toutes les autres. Amarav, car kafta de l'homme anar tfilin. C'est un juif qui n'a pas fait la mitzvah des tfilin. Et maintenant, qu'est-ce que c'est poché ou mota olam begoufan? Amarav, c'est be'avera, c'est ceux qui sont dans les mauvaises mœurs. Alors, Rashi nous dit ici, Apikosim, shekafru betorah, aomrim en Torah min hashamayim, shepirshu medarkei tzibur lo garsinan, dainu kol ane de leel, van madina beseder olam, tanana, natnu hitatam, tsuram. Où est-ce qu'il est Rashi de ce passage-là? Dalani be mitzvot, kegon benonim, veli yoshua. Où il est celui des tfilin? Parce que Rashi, il y a un endroit où il dit, c'est une... Alors on va faire un Tosfot, on est obligé de regarder un Tosfot. Ici, ça s'appelle celui qui ne met pas les tfilines. Maintenant, comment ils traduisent ici, comment ils ont rapporté? Il dit, c'est quelqu'un qui n'a une tête, qui n'a jamais mis les tfilines. Ça suffit qu'il a mis les tfilines une fois pour qu'il n'est pas dans cette catégorie. Donc si il a mis les tfilines une fois, ça, il a fait la barbe bien, ça y est. Mais si il a jamais mis, alors il est comme ça. Ou des fois, on explique, non, il n'a pas voulu mettre les tfilines. Alors maintenant, et donc il n'a pas voulu mettre les tfilines, il a appelé le poché Israël Begoufan. Qu'est-ce que c'est poché ou motaolam? C'est les mœurs. Ça veut dire il est pas bon dans les mœurs. Maintenant, regardons rapidement le petit osphode de Karkafta, d'Elomanar Tfilin, la tête, le crâne qui n'a pas mis les tfilines. Maintenant, Tosfot, il va dire que des chidushim là-dedans. Imosek batora que manière tfilin dame. Alors sache que si l'homme il s'occupe de Torah, c'est comme s'il avait les tfilin. Déjà un. Damar bemechilta osek batora patur minat tfilin. Celui qui s'occupe de Torah, qu'il est en train d'étudier, il est patour des tfilin. Ouais. Et vous avez qu'une seule Gemara. Voilà. Alors, ça c'est un. Après, regarde, ça elle est bien, c'est la mienne. Vas-y. Rabbeinu Tam, il dit, on parle que, tu sais qu'est-ce que ça veut dire qu'il aimait pas? Il aimait, mais la mitzvah, elle est déconsidérée devant lui, et ça le dégoûte les lanières qu'il y a des tfilines de la tête. Il les veut pas. Mais si Behemet maintenant, cet homme-là ne met pas les tfilines, parce qu'il a peur, il est comme Elisha Baal Knafaim, et il dit, tu sais combien il faut avoir le Mechilat Gotrem, le derrière propre pour mettre les tfilines? Il faut vraiment être propre. Et il se dit, comment on peut être sûr qu'on est propre? Alors il ne met pas les tfilines parce qu'il a peur de ça. Ça ne s'appelle pas qu'il est un méchant, que c'est le poché Israël Begoufan, parce qu'il a une raison, qu'il est Itaberesh Sheba Metomnim. Veudoy Kol Sha'a Shema Lo Yuchal Izaer Le Shomra Betahara ou Begdusha. Et le pauvre, il a peur qu'il sait que son corps, il le contrôle pas très bien, etc. Alors il a peur. S'il n'aimait pas, à cause de ça, il n'est pas dans cette catégorie. Oui. Havadai en alav din poché Israël begoufan. Vekol ane deshmaatin, beshelo asa teshuva. Bravo Ilan. Oh non, ils vont... Alors, WhatsApp et le téléphone, ouais, c'est ça le rend, ça lui fait faire une panique. Voilà. Alors regardez ce qu'il dit ici. Ilan, bravo mon chéri, regarde. Tout ça, ce qui a marqué ici, Belo Asa Tshuva. C'est parce qu'on parle qu'il n'a pas fait Tshuva, il n'est pas revenu. Aval Asa Tshuva Amrinan Beyoma, de Teshuva, Tola, Umita, Memareket. La Tshuva, elle va réussir à lui repousser les jugements. Et après, quand il va mourir, c'est considéré aussi comme un adoucissement. Donc la Tshuva, elle fonctionne aussi dans ces cas-là. Voilà, on a fait un petit peu sur les tfilines. Alors, pareil aussi, on a vu aussi ceux qui sont ils terrorisent les communautés, Amar Frisda, Zeparnes Amatil Ema Yetera la Tzibour, Shelo Leshem Shamaim. C'est quelqu'un qui doit s'occuper d'une communauté, et il les tient, il a une main de fer. Mais ils ont tellement peur de lui, et il ne fait pas les Shem Shamaim. Des fois, il faut les tenir, hein. Des gens, au Hachem, il faut savoir les tenir. Mais il faut que ça soit pour Hachem ce qu'il fait. Là, il est en train de passer ses nerfs et sa théorie de, comment on appelle, ses tendances. Vous savez comment il dit Rabbi Nachman Breslev? Il dit, il y a des gens, ils aiment dominer. Je les comprends. Ils ont un Yitzhara de dominer. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les gens vont chez eux. C'est Razak. Il y a des chefs de communauté, des fascistes. Mais pourquoi tu vas chez eux? Pourquoi? Ça, c'est la vraie question. Alors celui-là,
faut faire attention. Son futur, le dominateur là comme ça, c'est pas bon, hein. C'est pas Kedai. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Kol Parnas Amatil Emaya. Alors, Gemara va discuter un petit peu de ce sujet. Un Parnas, c'est un chef de communauté. Oui, le mot Parnas. Parnas, c'est un chef de communauté qui doit subvenir aux besoins, comme on appelle, matériels et tout ce que la communauté a besoin. Et il met une crainte trop grande sur la communauté. Shelo Leshem Shamaim. Des fois, il va mettre, oui, une crainte, il va être terrible, mais c'est Behemet Leshem Shamaim, comme j'ai vu une fois dans un livre du Ramon Kawa de Tlemcen. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas qu'est-ce qu'il avait fait, les gens, ils se tenaient pas à son truc. Il a fait, ou vous vous pliez à ce décret, où je dis que toutes vos ktuvot, elles sont pas bonnes, et tous vos kiddushin, ils sont pas bons, et vous avez vécu toute votre vie avec des femmes de mauvaise vie, et vos enfants, ils sont, ben, ils se sont pliés. Ah non, mais il les a matés, hein. Ça veut dire, faut dire à quelqu'un qu'on lui fait sauter son mariage, c'est pas une petite affaire, hein. Ça veut dire, lui, il a vécu à la colle toute sa vie. Ses enfants, vous voyez la force. Mais ils écoutaient. Mais c'est les Shem Shamaim. Mais si il fait pas les Shem Shamaim pour les dominer, les écraser, ça va pas. Az Enoroe ben Talmid Chacham, il a une punition terrible. C'est qu'il n'aura pas de ses descendants un enfant qui est Talmid Chacham, comme on a vu Elihu quand il a parlé à Yov, oui, parce qu'il a fait des torachot sur le fait qu'il avait mis la barre trop avec les gens de la génération. La reine, Yireu Anashim, Lo Yireh Kol Chachmelev, il va voir parmi les gens, ils verront pas des descendants Talmidei Chachamim. Bet Hillel Omrim, Rav Chesed, Matek la Chesed, Bet Hillel, ils ont dit, Hachem il a une des midot, Yud Gimel midot, c'est qu'il fait pencher le Chesed du côté du Chesed, c'est-à-dire il fait pencher la balance. Echi Avid, Azrabi Elazar Omer, Kovsho, ce qu'on peut faire déjà, c'est que, c'est comme si tu avais une balance. Maintenant, si tu laisses la balance, elle risque de pencher du côté trop lourd. Tu tiens comment on appelait? Le fléau. Le fléau. Tu le tiens. Donc quand tu le tiens, ça peut pas pencher. Oui. Donc c'est d'une certaine manière, chez Nehemar, Yashuv Yerachamenu, Yirbosh Avonotenu. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il revient avec la compassion et il bloque les fautes. Et Rabbi Yosef Bar Chanina Amar, Nosé, non, il apporte. Oui. Chez Nehemar, Nosé Avon, Ve Over al Pesha. En fait, il y a deux choses. Imaginons les plateaux de la balance. Dans le plateau de la balance, si tu veux pas que ça dépasse du mauvais côté, qu'est-ce que tu fais? Soit tu tiens le fléau, soit là où c'est le plus lourd, tu le tiens, tu le portes. Donc comme tu le portes, c'est des techniques, ceux qui trichent avec les balances sont très très forts. Ils te font comme ça, etc. Mais ils laissent pas le truc se poser complètement. Donc ils alourdissent d'un côté et ils lèvent. Donc toi, tu es sûr que tu as reçu 1 kilo. Mais il n'a pas mis 1 kilo parce qu'il a retenu avec ses mains et tu calcules le mouvement et les moments des forces. En fait, il a mis 750 grammes. Il t'a tapé 250 grammes. Mais toi, tu l'as vu qu'il a mis le kilo et tu as reçu 1 kilo de fruits. Tu n'as pas reçu 1 kilo de fruits. Pourquoi? Parce qu'il a fait ça. Maintenant, du bon côté, qu'est-ce qu'on fait? On empêche que ça pèse lourd la faute. Et donc, soit il tient l'équilibre, soit il tient l'endroit de la faute lui-même. Très bien. Alors, Tana de Berbi Ishmael, Mavir Rishon Rishon, Vecheni Amida. Alors, comment il fait? Ça aussi. Comment il fait? La première faute qui vient être pesée, il enlève. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il la compte pas. La première faute, c'est comme si elle n'est pas comptée. Donc tu as 1 en moins des fautes. Donc maintenant, c'est une technique pour faire comment il va faire pencher du côté du chesed. Tu as mille et une manières de faire pencher du chesed. Tu peux exagérer le chesed, tu peux dire que il a fait une mise en plus. Et aussi, tu peux ne pas compter une affaire. Laquelle? La première. Ça veut dire Marvi Rishon Rishon. Vecheni Emida. C'est comme ça que Kadosh Baruch Hu il fait, c'est que la manière que Hachem il est matek la chesed, c'est qu'il fait comme ça. Marava, va'avonatzmo enonimchak. De iika ruba avonot, marshiv badeyu. Mais attention, quand on dit que la faute, on l'a pas comptée, ça veut pas dire qu'elle a disparu, parce que s'il y a trop de fautes, elle va retourner avec ses copines et elle va remonter la mesure. Un petit peu comme dans le Yisouvé Ter, Choser Venior. Tu vois, Choser Venior. Alors, Maintenant, la Gemara, elle te dit ici, Kolamavir al midotav, toute personne qui fait et qui travaille son caractère. Oui. Et ça veut dire surtout qu'il est conciliant. Il est pas, il passe, voilà, exactement. Très bien, il passe. Mavirim la chazak. Oui. Mavirim lo alcool peshav. Pareil aussi, comme lui il fait, alors on va lui passer sur toutes ses fautes. Chez Nehemar, no se avon, over al pesha.
Achazak, Todarabah, vous modèle Hamod. Alors, chez Nehemar, Nosé Avon, Over al Pesha. Les mi Nosé Avon, à qui Hachem il porte la faute. Les mi chez Over al Pesha, celui qui, quand on lui fait une faute à lui, il tient pas rigueur. Alors après, Ravuna Bere de Rav Yoshua Halash, Ravuna Bere de Rav Yoshua, une fois il est tombé malade. Al Rav Papa, les Chiou Lebe, Rav Papa il est venu s'enquérir de sa santé. Chazier de Khalish le Alma, et il a vu que le monde autour de lui est faible, égal, il va pour mourir. Amar Lehoud, sa vie tous les Vada, et dit préparez-lui une valise pour le chemin. C'est une manière de dire allez lui faire les vêtements mortuaires. La Sophie part, mais après il est guéri. Azava Mirsafra Papa Mirseye. Il avait honte de le voir parce que c'est quelqu'un qui était vraiment. Vite, appelez-le croque-mort. Maintenant il va mieux quand il le rencontre dans la rue. Mashlamra, Baruch Hashem. Tu as compris? Presque il avait décrété qu'il était mort. Alors, il lui dit à Marley, mais Bémet, Maïchazit, et dit, dis-moi, je sais que tu as fait un voyage, j'ai compris très bien que tu es passé de l'autre côté et certainement tu as vu des choses. À Marley ou In, Bémet Achiava, Bémet c'était comme ça, il a été décrété contre lui une mort. Va Marley ou Akadosh Baruch il a dit, O il velo mukim bemile, laissez-le celui-là. Parce que comme c'est quelqu'un que quand on lui fait quelque chose, il riposte pas, il n'est pas quelqu'un qui est, comment on appelle, qui tient rigueur. Alors, l'otakumu beade, shenemar nosé avon, vous verrez le pécha. Les minosé avon, les over le pécha. Pour qui Akadosh Baruch Hu, il fait passer la faute, c'est pour celui qui est pas, qui tient pas rigueur aux autres. Les chérit mahalato, bon là, si c'est une page, on apprend un peu les Yud Gimel Midot. Les chérit mahalato, c'est aussi un des 13 comportements d'Hachem. Amarabi Acha, Bachanina, Elia vekatzba, c'est-à-dire comme Alia vekotzba, c'est-à-dire comme si tu prends la queue de l'agneau, oui, et Bémet, c'est là-bas qu'il y a beaucoup de graisse, c'est le pompon, et dedans, il y a comme une épine, et donc, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Comment tu vas en profiter? C'est-à-dire, quand bien même il y a des paroles de consolation, qu'Akadosh Baruch Hu, il porte la faute, il efface la faute, mais bon, c'est les chérit mahalato, vélo l'école mahalato. On est gêné, pourquoi on fait? Mais oui, mais c'est pas pour tout le monde, hein, c'est pour une partie du clan Israël, c'est-à-dire, c'est comme si on n'était pas tous nantis là-dedans. Oui. Alors, les mi, shemesim atzmo keshiraim, alors la Gemara, elle te dit, non, il y a une condition. Ça ne veut pas dire que ne rentre pas là-dedans. Il ne faut pas rentrer dans ces théories-là, les 4/5e, etc. Oh là là. Baruch Hashem, les grands Khamim du Dor, ils ne peuvent pas blairer ceux qui vendent toute la journée, le Midrash, il n'y en aura que 1/5e qui va sortir, il y a un autre Midrash qui dit 1/50e, il y en a un qui dit 1/500e, c'est les théories de l'Apocalypse, les complotistes, il ne faut pas les écouter du tout, parce que si Akadosh Baruch Hu il veut, Bechesed il fait une Géoula, sans rien, nous on doit prier celle-là. Maintenant, il m'a dit, d'accord, mais il y a quand même marqué qu'il faut être complotiste, puisqu'il y a marqué de ceux qui seront les élus rescapés, donc ça veut dire qu'on va en laisser sur le chemin. Alors il dit non, c'est pas ça. Chez Hérite, c'est celui qui sait se faire petit. Si tu sais te faire petit, lever l'orgueil et faire la tchouva, tout le monde passe. Juste, il faut accepter juste une chose, se faire petit, faire comme si on était un reste, pas comme si on était le principal. On continue. Ravuna Ramektiv, d'un côté, il dit, regarde, il dit Ravuna Ramek d'un côté, il y a marqué Ktiv, Tzadik Hashem Bechol Dracham. Donc on voit que Tzadik, ça veut dire justice. Akadosh Baruch Hu, il fait la justice. Comme on dit, raide comme la justice. Voilà. Il n'y a pas ni favoritisme, il n'y a pas de protection. Et juste après, qu'est-ce qu'il y a marqué? Vechassid bechol ma'asav. Ou tu es tzaddik ou tu es chassid. Tzaddik, ça veut dire tu vas d'après la loi, point final. Chassid, tu vas lifnim mishuratadin, tu arranges, tu renonces, tu tiens compte de plein de choses, tu dis d'accord, mais il ne peut pas payer, il va faire attention la prochaine fois, on va lui arranger. Ça ne s'appelle pas tzaddik, ça s'appelle chassid. Alors comment Hachem il est tzaddik et comment il est chassid? C'est pas possible. Alors il dit, la Gemara dit comme ça, Batechila tzaddik ou le basof chassid. Alors il dit comme ça. Au début du jugement, oui, Bémet, on essaie de faire un jugement droit, pas de circonstance, Shumdava, Ma'adin, est-ce qu'il est patour, est-ce qu'il est chayav, est-ce que c'est taor, est-ce que c'est tamé, est-ce que c'est moutar, est-ce que c'est assour, point.
Après, une fois qu'on dit, alors il faut regarder et arranger. Mais pas on arrange au début, ni on reste dur à la fin. C'est ça toute la base de... Alors, ça veut dire savoir être l'ifnim mishuratadin. On apprend dans la vie. Cet argent, tu me le dois. Il n'y a aucune raison au monde que tu ne me le payes pas. Et pas en disant comme un Français, Tov, Zelonora, Baruch Hashem. Non, Bémet, ça, cet argent, il m'est dû. Maintenant, une fois que la personne a vu et elle comprend que cet argent il est dû, il fait, regarde, maintenant, entre nous, si tu veux payer la moitié et pas le tout, Besséder, Tedalecha, on va pouvoir s'arranger. Mais d'abord, il y ait le Tzedek et le Mishpat, ça doit être Baruch, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui doit être fait. Et pas commencer avant à dire des tralouettes d'arrangement, hein, parce qu'après, la personne n'a pas non plus senti que tu l'as fait un lifnim mishuratadin, et elle te crie, hein, faut faire attention à ça. Rabbi Elazar Amé, d'un côté il y a marqué Velecha Hashem Chesed, non Chased. Il dit à toi Hashem appartient le Chesed. Donc ça veut dire que toi tu agis lifnim mishuratadin. Et Urtiv, qui ata teshalem leish kemaaseu. Ben non. Après tu as dit, tu fais payer à l'homme comme il a fait. Il n'y a pas ni chesed, rien du tout. Comme il a fait, il a signé ça, et ben on fait ce qui a marqué dans le contrat. Oui, mais il n'y a pas de oui, mais il n'a qu'à pas signer. Alors qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Alors on dit aussi pareil. La Gemara elle te dit, regarde, comment tu vas faire? On va faire cette technique-là. On va dire, Batechila, qui a tate shalem kemaseu. Encore, au niveau du début du din, on va faire le plus rigoureux, le plus juste possible, le plus vrai possible. Ou le basof, ou les Hashem chesed. Ça c'est mamash la technique des Ilfa, alors la Gemara nous dit, il y a un, il s'appelle Ilfa. Zamrela, Ilfa, Ilfaï ou Ilfa? Ah ouais, eh ben on l'avait pas vu celui-là. Mais lui c'est le copain de Rabbi Yochanan. Il étudiait la yeshiva avec Rabbi Yochanan. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait Ilfa? Je sais pas vous expliquer le sens de cette Gemara, mais c'est marqué comme ça. Il était tellement fort qu'il montait sur le mât d'un bateau et il disait, dites-moi n'importe quelle halakha, et je vous la trouve tout de suite, on est marqué dans une Mishnah ou une Braïta. Ah, ça faut être fort, hein. Et il se mettait en haut du mât, et personne ne le faisait tomber. Il était même plus fort que Rabbi Yochanan, mais comme Rabbi Yochanan, lui il est parti travailler, et Rabbi Yochanan il est retourné à l'Yeshiva. Rabbi Yochanan il est devenu le Rosh Yeshiva, et lui il est devenu un personnage extraordinaire, très très fort. C'est un des rares que quand il est parti travailler, il est resté fort. C'est rarissime. Il s'appelle Ilfa. Alors, si tu dis que c'est lui, c'est le chaver de Rabbi Yochanan. Lui, il a dit, d'un côté, il y a marqué Verav Chesed, et d'un autre côté, il y a marqué Ve'emet. Là aussi, Rav Chesed, ça veut dire qu'on va aller plus loin que ce qu'on doit faire. Et Emet, ça veut dire qu'on va d'après le jugement juste. Alors, il dit pareil aussi. Batechila Ve'emet, ou le Basov Verav Chesed. Bon, après, on continue les Yud Gimel Midot. Toute cette page-là, c'est pour apprendre les Yud Gimel Midot. Va yavor Hashem Alpana Vayikra. Là aussi, c'est ce que nous on dit au début des Tachanunim. Oui. Amar Rabbi Yochanan, il m'a mikra katuv yefshar lomo. Alors Rabbi Yochanan, il fait, mais vous voyez ce pasouk-là? Si ce n'était qu'il était écrit, on ne pourrait même pas le dire. Melamed shinitatef akadosh baruchu keshaliar tzibur ve'ir'alo le Moshe seder tfila. Alors qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruchu? Il s'est enveloppé du talit comme le shaliar tzibur. Le sens, pourquoi le shaliar tzibur il s'enveloppe du talit? Pourquoi? Il doit voir personne. Il doit se concentrer dans sa tfila. Au Beth Knesset, il ne faut pas regarder les gens. Chacun, il n'y a pas. Et donc, il est entouré et protégé et concentré, et il s'occupe de la tfila. Et alors, Eviralo et Moshe, Seder la tfila. En fait, il lui a montré les secrets de la tfila, égale les secrets des 13 principes de bonté de El Rachum Vechanoun, et qu'il y a aussi dans Micha. Miel Kamocha Vechoulé. Amar lo kol zman shi Israël chotim, yasu lefanai ka seder azeh. Je vais te dire un secret. Quand les Bnei Israël y fautent, qu'ils fassent devant moi ce système-là, cet ordre-là, ve'ani mochel la'em. Donc, vous voyez, il y a comme une promesse que les Yud Gimel Midot de Rachamim, elles viennent et elles protègent les Bnei Israël des fautes. Hachem, pourquoi il est marqué 2 fois Hachem? Oui. Ani hu kodem sheichata Adam. Je suis celui qui est là avant que l'homme faute. Ve'ani hu lachar sheichata Adam ve'yaseh tshuva. C'est vrai, hein? Le rapport qu'on a avec Hachem, quand on se tient bien, et le rapport qu'on a à Hachem après qu'on est dégringolé, c'est pas pareil. On ne le ressent pas pareil. Alors on te dit, il y en a un, avant la faute, il te dit de te tenir, et il y en a un après, il te dit, ok, même si t'as fauté, viens, continue, on n'a pas fini le chemin ensemble. Oui. El Rahom, comme disait ma mère, El Shalom,
Et quand je me demandais tout ça, elle me dit, hey, si tu es encore vivant, c'est qu'il veut que tu travailles encore. Ferme ta et avance. Et Razak, on est là. Alors on a encore quelque chose à faire. Et c'est Akadosh Baruch Hu, après tout. Un avant et un après. C'est Akadosh Baruch Hu. Alors, El Rachum Vechanoun. Un Dieu, il est Rachum, il a de la compassion, et Chanoun, il donne. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? Il y a une alliance avec les 13 mesures de bonté. Chez Enan Chosrot Rekan. Quand les Bnei Israël, il les mentionne, on doit avoir cette émouna, elles ne reviennent pas vides. Elles ont toujours servi à quelque chose, même si on ne voit pas. Chez Nema, Ine Anochi Koret Berit. Tu vois que Hachem, il a dit une alliance. Quand Hachem dit une alliance, il ne remonte pas en arrière. Amar Rabbi Yochanan, Godolat Tshuva, chez Makraat Bzar Dino chez la dame. Ah, voilà la question d'Ilan de tout à l'heure. La Tshuva, elle est très forte. Elle peut déchirer un décret. Chez Nehemar, comme on a vu, c'était Hashmen Lev Amazé, Ve'oznam Achbed, Ve'enav Ash'a, Pen Yir'e Be'enav ou Be'oznav, Yishma ou Levavo Yavin, Ve'shav Ve'rafalo. Alors qu'est-ce que c'est? Il y a un grand programme ici. Le cœur, il est devenu gras, c'est-à-dire il y a moins de sensibilité. Les oreilles, elles sont devenues sourdes, donc il n'entend pas. Les yeux, ils se sont assombris. Oui, et de peur qu'il voit avec ses yeux, enfin, et qu'il entende avec ses oreilles, et que son cœur, il comprenne, et qu'il vienne, et que quand il va venir, il va revenir, Hachem, il va le guérir. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ici? Ce peuple-là, hein, vraiment, hein, il comprend de moins en moins, et qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus les oreilles? On n'est plus d'accord d'écouter les torachot des Nevi'im. Les Nevi'im, ils nous disent des torachot. Il faut les écouter, mais non, on n'a plus envie d'écouter. Bon, c'est un pasouk comme si, je ne sais pas vous expliquer, mais c'est comme si quelqu'un dit, mais je ne vais pas faire tchouva, tu ne te rends pas compte? À la fin, je vais être heureux, mais ça va pas ou quoi? Comme on dit, pourquoi un Ashkenaz, il ne prend pas d'aspirine? Parce que ça calme la douleur. C'est comme s'il y a marqué ici que, mais on va quand même pas faire tchouva, non? Après, on va être heureux. Là, s'il y a marqué comme ça, le pasouk, il dit, voilà, ce peuple-là, hein, son cœur, ils veulent plus écouter les Nevi'im. Parce que s'il écoutait, eh ben, il reviendrait et Hachem le guérirait. Je sais pas comment elle dit ce pasouk. Amarle Rav Papa, les Abaye, Vedilma Lifne Xardin. Il dit, j'ai pas compris. Peut-être que Rabbi Yochanan, il dit, tu vois que la tchouva, oui, elle vient. En fait, quand on dit qu'ils vont faire tchouva et Hachem, il va guérir, c'est-à-dire même après le décret, Hachem, il peut guérir. Donc on voit que la tchouva, elle marche. Alors, Amarle, Verefalo Octive, Ezeu Davar Shetzari Refoua, et Veomer Zegzardin. La Gemara dit, réfléchis, sur quelque chose on a besoin dans le monde véritablement d'une guérison, s'il y a eu un décret négatif. La BMet, il faut essayer d'arranger, il faut guérir, c'est quelque chose qui a été touché. Alors on continue. Mais Itive, la Gemara nous dit, maintenant on va parler, maintenant la Gemara revient à la halakha de la chose. On a ici, Bedaf Motek, Bedaf Otksat. Voilà. Allô? Et alors maintenant, rappelez, on a vu, il y a les Bénonim et il y a Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. Vous avez remarqué, les Tzadikim Gmurim, Rosh Hashanah, allez hop, écrit, c'est bon. Les Rechaim Gmurim, Rosh Hashanah, allez hop, écrit, c'est pas bon. Et les Bénonim, c'est on a dit non, alors il y a les 10 jours de Tchouva et jusqu'à Kippour et tout ça. Alors la Gemara, elle dit, regarde, Ashav bin Taïm, on parle de quelqu'un qui fait Tchouva entre Rosh Hashanah et Kippour. Mochalimlo, on lui pardonne. L'Oshav bin Taïm, Afilu Evi Kol Eile Naviot, Sheba Olam, En Mochalimlo. Maintenant, il n'a pas fait Tchouva. Même s'il avait apporté tous les plus beaux béliers du monde en offrande, on lui pardonne pas. La Gemara fait alors, on lui pardonne ou on lui pardonne pas? Lokashia, Abeyachid, Abetzibour, et là la Gemara elle commence à donner ces critères-là. Elle dit non, ça dépend si tu parles de Yachid ou si tu parles de Tzibour. Parce que le Yachid, c'est vrai que c'est pas facile, mais le Tzibour, comme on a vu déjà dans le Tosfot de Tetzaïn, de Tetzaïn, ouais, à Moudalef, le Tzibour, c'est fort. Alors on continue. Mais Itivé, alors on dit Tamid ene Hashem elech elokecha ba mireshit hashana vadacharit shana
Ça, c'est la beauté d'Eretz Israël. Les yeux d'Hachem, ils sont en permanence sur cette terre depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. D'accord? Alors, Etim les Tova, Etim les Ra'a. La Gemara nous dit, regarde, des fois, ça peut être bien, et des fois, ça peut être à l'inverse. Aïtim les Tova, qu'est-ce que c'est les moments que ça peut être bien, c'est pour le bien, Keïtsad. Aresh Ayu Israël, Reshaim, Gumurim et Rosh Hashanah. On fait un premier scénario. Les Bnei Israël, ils étaient Reshaim, Gumurim et Rosh Hashanah. On a appris ensemble maintenant, ça ne veut pas dire que c'est des Reshaim, Gumurim, Mamash. Ça veut dire qu'ils ont trop de Averot par rapport à leur mérite. Alors, ou Paskoula em, Geshami Mu'atim. On leur a dit, oulala, comment ils se contiennent? On va leur envoyer 3 gouttes d'eau, ceux-là, cette année. La Sof Razroubaem, mais Be'erer, Nagid, Tammuz, Elul, tout ça, ils ont fait une grande chouva. Alors, là aussi, il fallait, maintenant on fait, Hazak. Oui, mais on ne peut pas, parce que le réservoir d'eau des pluies qui a été décrété pour eux, ça a été décrété de Rosh Hashanah, on ne peut pas rajouter une goutte. Alors, comment on fait? Alors, là aussi, il fallait, Miefchar, Eshekvar Nixar Gzera, le décret, il a déjà été fait. Et là, Kadosh Baruch Hu, Moridam Bizmanam, à la Haaretz, Atzricha Lahem, Kadosh Baruch Hu, avec le peu de pluie qu'il y a, il va la faire tomber bédiouk au moment et aussi à l'endroit parfait où il faut, et c'est comme ça, comme quelqu'un qui était gêné, et il a reçu à la fin une petite somme d'argent, mais avec cette petite somme d'argent, il était béni, il a tout arrangé. C'est pas qu'il est devenu milliardaire avant la fin de l'année, mais le peu qu'il a reçu, c'est les sidères auto, les gabrés. Ça lui a dégagé toutes ses, c'est pas, il a payé tous ses huissiers, il est tranquille maintenant. C'est Hazak. Alors, elle va faire que le peu, il va être béni. Quand le peu, il va être béni, c'est comme ça qu'Hachem y fait. Alors, vous voyez, là aussi, c'est un jugement. Le jugement, il y a un jugement. Mais dedans le jugement, il y a aussi comme un chesed. Alors, à Kol, les filles à Haaretz, on va aller selon la terre, c'est-à-dire la qualité de la terre, etc. Etim les Ra'a Ketzad. Aresh, Ayu Israël, Tzadikim, Gumurim, Rosh Hashanah. Maintenant, on va faire le scénario inverse. Les Bnei Israël, ils étaient Tzadikim, Gumurim en début d'année, ou Pasquale et Em, Gishamim, Merubim, et on a décrété sur eux, Bamash des eaux très nombreuses, enfin des belles eaux. Les Sof Razroubaem, ils ont fauté, ils ont arrêté la tchouva. Oui. Ici, c'est comme s'il y avait marqué, Chazrou Beshela. Vous connaissez cette expression-là? Ils n'ont plus voulu faire. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, viens, on leur réduit la quantité d'eau qu'ils doivent recevoir. Les Fachot même, Yefchar, Shekvar Nixera Xera, le décret il a déjà été fait. Et là, Kadosh Baruch Hu Moridam Shelo Bizmanam, oui, à la Haaretz Shenan Tzrichalahem, c'est-à-dire, au lieu d'envoyer la pluie dans les champs ça va pas arriver, mais dans le désert où là, l'eau, elle est pas accumulée, elle va partir en pure perte. Alors la Gemara, elle a dit ici, voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que, non, quand c'est pour la communauté, le décret, il peut être complètement déchiré. Oui. Et comment on fait? On va organiser que ce soit pour le bien. Alors, Mia, l'Ikreel, l'exardinei, ou les sifléou, la Gemara nous dit, mais d'accord, on va quand même déchirer le décret, et on va quand même le rajouter. Or ici, on voit que non, une fois que le décret, il est, on peut un petit peu le moduler. À quoi ça ressemble? Chez Mishmor, comme quelqu'un il a eu une peine de prison, on va le mettre dans une prison sympa. Mais il va pas échapper, hein. Mais au lieu qu'on le jette avec les fous furieux, elle va être, je sais pas, dans la gaffe d'Ati. Le décret, il n'a pas été enlevé. Tandis que d'après Rabbi Yochanan, il a dit, mais non, la tchouva, elle déchire, c'est-à-dire, on le met pas là-bas, il n'a pas besoin d'aller. Alors, c'est pas exactement comme il dit. Alors, Shaneatam, Defshar Be'achi. Alors, l'Agma, il dit non, regarde, quand le décret, on peut lui donner une forme plus douce. Alors, il reste avec la forme plus douce. Mais quand on ne peut pas faire qu'il y a de forme plus douce, parce que là, si on l'envoie là-bas, c'est dangereux, alors, on peut émettre le décret, il peut être déchiré. Vous voyez tous ces gmarottes, comment elles sont compliquées à étudier? Il faut prendre le temps. Tashma, la Gemara nous dit, Yordé ayam beoniot ose melacha bamaim rabim, hema raou maase Hashem, venifleotav bemsula. Yomer vayamod ruach seara, ou vateromem, galav. Yachogu veyanou keshikor, vechol chochmatam, Tidbala, Vitz'aku el Hashem, Betzar lahem, ou Mimsukotehem, Yotziem. Voilà, c'est un long passouk dans Teilim. Oui, on parle, c'est une comparaison. On parle de ceux qui descendent, qui vont en mer, et ils sont dans les bateaux,
Et eux, les pauvres, ils doivent travailler dans les eaux tumultueuses. Eux, ils ont vu les œuvres d'Hachem et les merveilles dans les eaux profondes. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait venir un vent de tempête et il a élevé les vagues et ils ont commencé à bouger, à vaciller, etc. Comme si c'était un ivrogne. Un ivrogne, il a perdu l'équilibre. Quand tu vois le bateau, quand il est dans la tempête, waouh, on dirait qu'il est balancé de partout. Et toute leur sagesse a été engloutie. Alors ils ont crié, pleuré vers Hachem, dans leur état d'étroitesse, et de leur oppression, Hachem, il les a sortis. Yodul Hachem chasdo, eux, ils vont dire à Hachem sa bonté, venifloav livne Adam. Asa laem, simaniot, il leur a fait en fait, tu vois, dans ce steilim là, tu as comme des petits nouns à l'envers, comme des crochets, et on nous dit que achin verakim sheba Torah, comme on fait dans la Torah des fois, ach verak, ou une réduction, tu vois, seulement, ou uniquement. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? Lomar lecha, tsaaku kodem gzardin anim, tsaaku lecha gzardin enanenim. Il faut savoir pleurer, crier avant le décret, et pas après le décret. Et alors on nous dit, anename, keyichidim dame, l'Agma te dit, c'est vrai, c'est une très bonne question. Tu amènes une contradiction, qu'on voit des gens qui sont quand même un tsibour. Alors il dit non, parce qu'une communauté qui est en mer, qui est sur le bateau, c'est comme un être singulier, particulier.